Dès le moment où tu ouvres les yeux, une foule de demandes t'assaillent. Service, engagement, invitation, chacun tire sur ton temps, ton énergie et ton attention. Et la plupart du temps, tu dis oui. Tu acceptes par politesse, par peur, ou par habitude. Mais si chaque oui était en réalité une petite trahison de toi-même? Et si le mot non pouvait tout changer? Se pourrait-il qu'il soit la clé d'une vie vécue avec liberté, clarté et intention? Découvrons-le. Chapitre 1, le piège du oui permanent. Imagine ceci, un ami te demande de l'aide pour déménager le jour même où tu avais prévu un repos attendu depuis longtemps. Un collègue te supplie de prendre son service alors que tu croules déjà sous le travail. Un proche réclame une faveur dont tu sais qu'elle t'épuisera. Tu souris, hoches la tête, et dis oui. C'est ainsi que bien des vies sont discrètement volées, non par la force, mais par une avalanche d'accords. Tu dis oui parce que cela semble plus facile que de décevoir. Tu te répètes que ce n'est qu'une fois. Mais ces petits « oui » s'accumulent, et bientôt, tu cours la course des autres, jamais la tienne. Le piège est subtil. De l'extérieur, tu parais généreux, fiable, admirable. Mais à l'intérieur, tu te sens creux, frustré, invisible. Tes rêves prennent la poussière tandis que les besoins des autres passent en priorité. La vérité est dure, dire oui à tout ne te rend pas noble, cela t'efface de ta propre vie. Ce n'est pas de la bonté si cela te vole la paix. Ce n'est pas de la force si cela épuise ton esprit. Plus tu offres tes « oui », moins il en reste pour ce qui compte vraiment. Le premier pas vers la liberté est de voir le piège. Le monde prendra toujours tout ce que tu donnes. Mais toi seul peux décider quand c'est assez. Chapitre 2, pourquoi non paraît si difficile? Si dire non est si puissant, pourquoi as-tu tant de mal? La réponse est dans ton éducation. Dès l'enfance, on t'a appris à plaire. On t'a félicité pour ton obéissance, on t'a récompensé quand tu aidais, et on t'a mis en garde contre l'égoïsme. Peu à peu, tu as intégré une croyance dangereuse, dire non, c'est être mauvais. Cette croyance te poursuit à l'âge adulte. Quand quelqu'un demande ton temps, tu entends sa requête non comme un choix, mais comme un test de ta valeur. Tu crains le rejet, le conflit, l'étiquette difficile. Alors, pour éviter la déception, tu te sacrifies. Mais dire oui te flatte aussi, cela nourrit l'ego. Tu te sens important, indispensable. Comme si tout allait s'effondrer sans toi. Illusion totale. La vie continue. Les gens trouvent d'autres solutions. Et voici le paradoxe, tu crains que dire non te fasse perdre l'estime des autres. Mais souvent, c'est l'inverse. Quand tu dis non avec respect et sincérité, tu gagnes leur confiance. Ils apprennent à valoriser ton temps parce que tu le valorises toi-même. Dire non n'est pas rejeter les gens. C'est rejeter ce qui n'aligne pas avec ta vie. Dès que tu comprends cela, la peur perd son pouvoir. Chapitre 3, le prix silencieux de vouloir plaire à tous. Chaque oui a un coût caché. Au début, cela paraît anodin, une soirée sacrifiée, une séance de sport reportée, un projet retardé. Mais à long terme, la facture est lourde. Le burn-out s'installe. Le ressentiment grandit. Tu te sens dispersé, épuisé, insatisfait. À force de vivre pour l'approbation des autres, tes besoins disparaissent en arrière-plan. Tu ne demandes plus « que veux-je » mais « que veulent-ils de moi ?» Tu perds ta boussole intérieure. Les jours s'enchaînent, occupés mais vides. Et dans tes relations, la spirale s'aggrave. Plus tu dis oui, plus les autres l'attendent. Tes sacrifices deviennent acquis. Tu n'es plus une personne, mais une ressource. Et quand tu n'en peux plus, on te reproche de changer, d'être l'égoïste. Mais le coup le plus lourd, c'est celui que tu paies toi-même. Chaque oui inutile te vole du temps pour tes passions, ta croissance, ta joie. La vie est courte, et chaque moment passé à plaire est un moment perdu. On ne vit pleinement que lorsqu'on cesse de vivre pour les autres. Chapitre 4, briser les chaînes de la culpabilité. Dès que tu commences à dire non, la culpabilité surgit. Elle chuchote, tu les déçois. Tu es égoïste. Tu aurais dû aider. Si tu n'y prends garde, elle te ramène dans le cycle du oui. Mais la culpabilité n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une émotion, l'écho d'années de conditionnement. La vérité est simple, choisir toi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Tu ne peux pas aider si tu es constamment épuisé. Pense-y, dirais-tu que dormir, manger,
respirer est égoïste? Non. Ce sont des besoins vitaux. Les limites le sont tout autant. Elles ne sont pas un luxe, elles sont essentielles. Briser la culpabilité, c'est changer de perspective. Au lieu de demander « Que vont-ils penser si je dis non ?», demande-toi « Que vais-je penser de moi si je continue à dire oui ?» La pratique rend libre. Le premier non brûle, le deuxième est inconfortable, mais bientôt, cela devient naturel. La culpabilité qui t'enchaînait devient le signe que tu te libères enfin. Chapitre 5, quand non ouvre la voie au vrai oui. Dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est en ouvrir une autre. Chaque non à ce qui est futile est un oui à ce qui compte. Refuse une demande tardive au travail, et tu gagnes du temps pour lire, apprendre, te reposer. Ton énergie revient. Ta créativité s'éveille. Tes relations s'approfondissent. Ta santé s'améliore. Le pouvoir du non, ce n'est pas le rejet. C'est la redirection. Tu ne tournes pas le dos aux autres, tu te tournes vers toi-même. Ton oui devient intentionnel, non pas forcé. Le monde n'a pas besoin de nouveaux sauveurs épuisés. Il a besoin de personnes qui vivent avec but. Et ce but commence par le courage de dire non. Chapitre 6, le courage de protéger ton temps. Le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. L'argent revient, les objets se remplacent. Mais un jour perdu l'est à jamais. Dire non est donc un acte de courage. Les autres testeront tes limites. Ils insisteront, culpabiliseront, pousseront. Mais chaque non posé affirme, ma vie compte. Mon temps compte. Je compte. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de protéger ce qui est précieux malgré la peur. Oui, certains partiront si tu refuses. Mais ceux qui restent sont les vrais. Et ces liens-là deviennent plus solides. Chaque non est un rempart pour ton futur. Tu regagnes les heures nécessaires pour bâtir, guérir, rêver, grandir. La vraie question n'est pas « Les gens vont-ils demander mon temps ?» Ils le feront toujours. La question est « Aurais-je le courage de le protéger ?» Chapitre 7, transformer tes relations grâce aux limites. Poser des limites ne chasse pas les gens. Cela révèle ceux qui méritent leur place dans ta vie. Certains résisteront. Ils étaient habitués à tes « oui » constants. Quand tu dis non, ils te jugeront froid, distant, égoïste. Mais remarque, ce n'est pas l'amour qui rejette tes limites, c'est la dépendance. Les relations saines naissent du respect mutuel. En disant non, tu apprends aux autres à te traiter avec respect. Tu sors des attentes unilatérales pour créer des liens équilibrés. Peu à peu, ceux qui t'aiment vraiment admirent ta force. Ils comprennent que ton non n'est pas un rejet, mais une sincérité. Certains même s'inspirent de toi pour poser leurs propres limites. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts. Elles ne coupent pas l'amour, elles le protègent. Elles posent les fondations d'un lien plus profond et plus vrai. Chapitre 8, reprendre ton vrai pouvoir. Chaque oui donné à contre-cœur était un morceau de ton pouvoir offert aux autres. En disant non, tu récupères ces morceaux. Tu arrêtes de réagir aux demandes des autres pour enfin répondre à ta propre vocation. Le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il n'est pas agressif. Il est calme, solide, indéracinable. C'est la certitude tranquille que ton temps, ta voix et tes choix t'appartiennent. Reprendre ce pouvoir ne veut pas dire ne plus dire oui. Cela veut dire que tes oui deviennent sacrés. Ils ne sont plus automatiques, mais choisis. Tu choisis où mettre ton énergie, qui soutenir, quelle route suivre. Le pouvoir transformateur de dire non est en réalité celui de dire oui à toi-même, à ton futur, à la vie que tu mérites de vivre. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est ouvrir les bonnes. C'est vivre avec intention, courage et authenticité. Dès que tu reprends possession de tes non, tu reprends ta vie. Alors, quelle est la première chose à laquelle tu diras non? Partage-le dans les commentaires, et souviens-toi, ton plus grand oui commence par un seul puissant non.